Il y a quelques temps, j'ai vu cette meuf sur Instagram qui s'appelle Zoé. J'avais trop envie d'interviewer pour un What's in your wardrobe. Et elle m'a dit qu'elle avait énormément d'affaires. Et voilà comment elle me l'a dit. Non mais meuf, I'm a hoarder. C'est ça que t'as pas compris? Donc j'ai décidé d'aller voir ça de mes propres yeux. Coucou. Enchantée, entrez. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un fond blanc, donc on va voir quand je vais mettre des questions ou quand je vais mettre genre des choses. Donc je suis avec... J'ai à deux doigts de me crever l'œil. Donc je suis avec Zoé. Zoé Otuki. Mais tu vois là, j'ai l'impression que c'est pas droit. Putain, ça me saoule cette histoire. Tu prends vachement bien la lumière, je trouve. Ça moi? Ouais. Ah c'est gentil. Ouais, c'est cool, putain, c'est parfait. Donc, je commence ta chaîne YouTube, t'as vu le setup que tu as là? J'y ai déjà pensé. Donc je suis avec Zoé aujourd'hui. On est là pour, comme vous l'avez vu sur le titre, un What's in your wardrobe? Quel est... Je sais jamais comment traduire. T'as penderie. C'est nul dit comme ça. Parce que Zoé, comme j'ai pu comprendre via les réseaux sociaux, tu es une fringue au fil, addict. On passe un peu trop de temps sur TikTok. C'est TikTok. Et Ruby a noté qu'on a chacune un mug assorti à notre tenue aujourd'hui. Le thumbnail. Ouais. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Mais qui es-tu d'abord? Une femme. Tu sais qui tu es? Je suis une femme de couleur. Je m'appelle Zoé Otuki. Je suis de Paris, born and raised. Ah ouais? Un pur produit de. Ouais. De quoi? Du milieu La nord? parisienne, tu vois. Ouais. La parisienne, c'est moi. Et ben, je suis plus parisienne du coup, c'est fini. Non, mais les vrais parisiens sont plus à Paris. Hein. Ouais, maintenant je suis du T'as 9-3. Je suis capté. de Montreuil. Tu fais quoi dans la life? Je suis couturière et je travaille dans le vintage. On bosse dans une boutique vintage, on vend de la Ça sape s'appelle de comment luxe. d'ailleurs? On peut Ça venir s'appelle te... Celia Darling, ouais. Il y a des trucs magnifiques. Combien de temps que tu travailles là? Bah en fait, presque 10 ans. Ok. Putain, c'est ouf. Mais j'ai que 25 ans. Parfois je dis ça et je me dis, mais ça qui est là. Ouais. J'ai commencé là-bas en stage du coup. Parce que j'ai fait une école de couture. Ouais. C'est le métier de la mode. Ouais. Et il fallait faire un stage Ouais. en terminale. C'était un lycée Trop professionnel bien. de couture. Du coup, il fallait faire un stage final. Et en fait, moi, j'adorais déjà le vintage quand j'étais au lycée. Mais vraiment, c'était ma Comme ça, passion. bah, Moi, j'ai toujours aimé être différente, tu sais. Ah bon? Je sais pas si t'as remarqué, mais aujourd'hui, n'empêche, la génération de gens plus jeunes, Ouais. la génération des plus jeunes maintenant qui ont entre 14 et 17 ans, ils se sapent de ouf tous, toutes les nanas elles ont leur petit style. Je trouve que nous, quand on était au lycée, au collège, les gens ils s'habillaient pas. Moi j'avais envie de me saper et pas chez Zara ou H&M comme tout le monde. J'ai découvert, parce que j'habitais en fait à Hôtel de Ville dans le Marais chez mon père, et j'ai découvert Flipstar. Et en fait j'allais déjà chez Guérissol, mais Flipstar et les bacs à 1 euro à l'époque. Pour une gamine comme moi qui avait pas de sous, j'y allais avec 3 euros, je me sentais avec 3 pièces quoi, tu vois. Et en fait en rentrant dans mon lycée de mode, c'était encore pire parce que là c'était des gens qui s'habillaient. Il fallait, tu vois, genre la concurrence elle était là. Et je te dirais, ah ouais, bah moi j'ai envie de m'habiller. Et les gens à l'époque ils trouvaient ça dégueulasse. Ah, mais attends, genre ce truc il était. Et moi j'achetais des gros pantalons de grand Tu veux dire la seconde main, ils trouvaient ça dégueulasse? Ouais. Pas ton style? Ouais, non, pas forcément, non, pas mon style, ils trouvaient ça dégueulasse. Ton style il est horrible, tu me dégoûtes. En fait, s'habiller en fripe parce que les gens me disaient, j'adore ton pantalon, il vient d'où? Et je leur disais, bah je l'ai acheté en fripe. C'est quoi une fripe? C'est quoi et tout? C'est une boutique où il y a des vêtements. Et toi, t'avais aucun problème depuis le début? Non, moi je m'en foutais complètement, je m'en foutais complètement. Mais après, mes parents déjà, ils faisaient marcher aux puces et tout. Enfin, ils étaient déjà dans ça, si tu veux. Mes parents, ils s'habillaient très bien. Mes parents, ils sont au-dessus. Ah mais ils sont. Et du coup, tu disais qu'au lycée. Bah, il fallait se démarquer et tout. Et du coup, c'était encore pire. Et elle, pareil. S'habillez où alors? Chez Zara. Pinky, c'était un truc. Pendant un moment, Jennifer et tout. Mime. Jennifer. J'allais chez Mime. Ah ouais, Mime. Moi, je suis jamais allée chez Mime. Mais Mime, c'était genre quand je faisais du shopping avec ma grand-mère à Lisieux, genre en Normandie. Ah, Mime, je m'en souvenais même pas carrément. Ça date. Je me rappelle même à l'époque de me dire c'est vraiment de la qualité de merde. Waouh, la matière elle pue du cul. Déjà à l'ancienne. Allez. Et du coup, je me suis dit, allier l'utile et l'efficace, il fallait que je me trouve un stage. Et en fait, du coup, j'ai trouvé cette boutique qui est une boutique vintage, en plus luxe et tout, donc c'est trop cool quoi. Et elle avait un atelier derrière, donc il fallait que je rénove les vêtements. On a créé des trucs à l'époque aussi, mais plutôt de déco. Et en fait, on a vu vraiment le coup de cœur l'une pour l'autre, enfin on s'était hyper bien entendu. Comment elle s'appelle? Celia, comme la boutique. Ah oui. Et en fait, entre temps, j'ai fait mon bout de chemin, j'ai travaillé dans d'autres et j'ai fini par revenir. C'était genre dream job, tu vois. Tu fais quand même de la couture à côté ou c'est vraiment pour la boutique? Du coup, c'est vraiment pour la boutique. Mais t'as fini tes études avant de commencer là-bas? En fait, je me suis arrêtée au bac. Ah ouais. Tu sais que c'est un nouveau téléphone? Meuf, t'as mis que... Le bruit que ça a fait. Là, vraiment, je sais pas si tu vois comme je suis rouge, mais là, j'ai vraiment eu peur. Non, mais t'as déjà vachement de blush, donc ça va. Ouais, c'est vrai. Tous les jours d'après, c'était est-ce que tes études ont un rapport avec ce que tu fais? Parce que moi, je sais qu'il y a vachement de jeunes qui me suivent, c'est les jeunes.
Celui jeune, c'est les vieilles. Les vieilles, on est là. L'ancienne génération. Putain, c'est terrible. J'ai 24 ans. Je vais avoir 26 ans, alors s'il te plaît. Je sais qu'il y a plein de gens qui me regardent, qui sont jeunes et qui du coup, ça les intéresse de savoir un peu le parcours, du pourquoi, du comment, tu vois. Toi, tes études, tu dirais qu'elles ont un rapport direct avec ce que tu fais aujourd'hui? Bah oui, parce que c'est quand même dans la mode et tout, je pense, ouais. T'aurais pu faire ce que tu fais sans avoir fait des études. Bon, après dans le vintage, que, oui. Ouais. En fait, il suffit d'aimer les vêtements. Par exemple, j'ai beaucoup appris 10 fois plus sur la mode en bossant à la boutique qu'à l'école, parce qu'à l'école, on n'avait pas vraiment de cours sur la mode, les marques, les trucs, et en fait, toutes les marques d'époque, justement, certaines coutures, certaines manières de faire, je les aurais pas su si j'avais pas bossé à la boutique, si je m'étais pas intéressée aux vêtements. Et tu recommandes, toi, les bacs pro quand on sait ce qu'on veut? Bah oui, mais à fond, à 100%, parce que collège, avant de faire ce lycée pro, j'étais une très bonne élève. Ah ouais? Ah ouais, très c'est trop cool. J'avais des facilités et tout. Académique. Et en fait, arrivé au moment de faire son choix de lycée, bah par exemple, mes profs, ils étaient contre tous. Ils m'ont dit, tu ne feras pas de bac pro, tu vas aller en général comme tout. Et moi, je non. Et tes parents, ils étaient chauds? Mes parents, ils m'ont toujours soutenu. Après, mes parents, ils sont plus artistes. C'est pas les études qui, enfin, pour moi, c'est pas le plus important. Ça peut l'être pour certaines filières, tu vois. Oui, après, les trucs créatifs, c'est ça, c'est clairement. Moi aussi, je suis grave pro. Si tu sais ce que tu veux à 15 ans, vas-y en fait. Ouais, après, c'est compliqué quand même. En fait, justement, le problème des pros, c'est que c'est tellement pas recommandé qu'en fait, c'est un peu les lycées poubelle, c'est pas bien de parler comme ça, mais en fait du coup tu te retrouves dans une classe où sur les 20 élèves, t'en as 3 qui voulaient être là. Et tous les autres c'est des gens qui avaient pas assez, d'assez bonnes notes pour passer en général. Du coup, et du coup ils les envoient un peu au hasard, bon bah toi tu feras de la couture, toi tu feras je sais pas quoi, ton machin. Donc en fait tu te retrouves dans une classe de gens qui ont rien à foutre. Et du coup en fait toi qui es là toute motivée au début, bah en fait au bout d'un an t'es pareil, en fait tu t'en fous, tu fais genre comme ça et machin. Et limite ça fait baisser ton niveau. Mais complètement, et les profs ils arrivent pas à gérer non plus parce qu'ils ont affaire à des gens qui s'en fichent. Ouais, ça tu vois, ça m'a apporté préjudice. De toute façon, le problème il est là, c'est le système. Franchement, j'ai pas envie d'arriver que dans un truc politique. Mais oui, mais le problème c'était pas les élèves qui voulaient pas être là, ils voulaient pas être là. Tu vois, donc genre c'est pas de leur faute, tu vois. Mais du coup, ça a influé sur tout. Parce que moi qui étais super motivée en arrivant, en me disant je veux faire de la culture et genre machin, bah au final tu te démotives parce que les cours sont pas intéressants, parce que tout le monde fait autre chose, que toi aussi tu fais autre chose. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté les études aussi. Je me suis dit, bah à la base je voulais juste faire un break, je voulais aller dans des écoles de mode et en fait pareil, c'est hyper mal fait, mais genre le système il est horrible parce que quand tu sors de pro couture, donc ça c'est une question aussi. Tu ne peux pas rentrer en école de mode. Non, je crois qu'il y en a qui vont en plus. Non. Même en étant en mode, parce qu'à la limite t'as fait un truc de cuisine et tu veux rentrer en mode, évidemment tu peux pas rentrer comme ça. Mais même moi qui avait 3 ans du coup d'expérience derrière moi, qui avait bossé du coup dans des boutiques et tout, il fallait que je fasse une mise à niveau en art appliqué pour ensuite pouvoir éventuellement intégrer une école de mode. Alors que la meuf qui a fait S, elle peut rentrer kiki. Comme ça. Mais tu sais que ça me rend ouf. Et genre j'étais Et en fait, je vais pas te mentir, j'ai même pas fait mes essais. En fait, mais c'est pas bien, j'étais défaitiste. J'ai dit, mais je rentrerai jamais, je vais même pas essayer, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a que ça qui fonctionne, je vais travailler, gagner de l'argent et me payer une école, puisqu'il y a que les privés qui vont vouloir de moi, tu vois. Ah, l'enfer! Et c'est ce que j'ai fait, j'ai mis de l'argent de côté, et puis finalement, j'ai été dégoûtée des écoles privées aussi. Non, parce qu'ils en avaient rien à foutre. J'ai eu des rendez-vous avec mes écoles privées une fois que j'avais les sous sur mon compte. Et c'était genre, bonjour, et moi j'étais arrivée avec mon petit book, tous mes dessins, des créations à moi et tout. Genre, oui, on s'en fout. Alors du coup, les tarifs, ça va être ça et ça. Bon bah, on vous dira si vous êtes prise. Évidemment, le lendemain, j'avais la lettre me disant que j'étais prise. Ils voulaient juste leur chèque, ils en avaient rien à faire. Ils en avaient rien à foutre de qui t'étais, de ce que tu faisais. Il n'y avait pas de sélection si tu veux. Et quand toi t'as bossé, t'as envie qu'il y ait une sélection quand même, tu vois. Mais attends, mais de ouf. Ah là là, ça fait chier. C'est nul à l'école. Mais vraiment, moi ça me rend ouf. T'as même pas idée. Mentalement, ça te montre à quel point t'es considéré en tant qu'artiste quand même, je trouve. Bah zéro pas en fait. Ouf, quoi. Mais c'est n'importe quoi, alors vraiment. Enfin, quand moi j'ai su que je ne pouvais pas rentrer directement en école de mode, j'étais genre, mais attends, pourquoi j'ai fait ça alors? Ouais, en fait rien n'a du sens. Et du coup, mes profs avaient raison. J'aurais dû faire général, tu vois. Et c'est pas vrai. Bon, on va changer ça dans le futur. Je sais pas qui regarde ça, qui pourra changer ça. La castagne, à l'éducation nationale. C'est un peu ça. Donc maintenant, nous allons passer au nerf de la guerre, la penderie. C'est nul comme mot. La wardrobe. Vas-y, les transitions TikTok. La pièce que t'as fait, que tu préfères. Je peux en amener 2. Ouais. Dont 3 en fait, parce qu'il y en a 2. Attends, il y en a une, c'est un ensemble. J'adore la matière. Mais celle-là, elle est ouf, genre vraiment. C'est une robe ultra blanche. Elle a des détails de ouf au buste. Et la petite finition, on dit. Comment on dit ça? C'est lettuce ham. Lettuce ham, voilà. J'adore ce terme. Et donc j'ai la même en rose. Celle-ci, elle avait grave percé sur Insta. Les gens, j'adore même le lining orange. Ouais, t'as vu? Ouais, très chouette.
Du coup, la doublure était orange sur celui-là. Et l'autre, c'était bleu. Trop bien. Et l'autre, je l'adore, mais c'est plus par rapport à la technique parce que je m'étais. Ouais, tu t'es donné Ouais, j'achète que au coupon, moi. Je vais ma boutique préférée, ça s'appelle les Merveilles de Saint-Pierre. Je ne vais que là. Marché Saint-Pierre et tout, non. Sauf quand j'ai besoin de molleton ou des trucs comme ça, je suis obligée d'aller dans les grandes boutiques. Mais... Parce qu'en fait, je sais jamais ce que je vais trouver d'avance. Donc finalement, c'est un peu le même kiff que la fripe, tu vois. Ouais, et puis ça donne ce côté un peu genre ouais, ça, en fait, bah unique et c'est mort. Aussi, ouais, tu vois. Et du coup, il y avait en fait plein de coupons et je suis tombée love quoi. Donc j'en ai acheté. Et quand c'est des coupons, c'est quoi? C'est des chutes en fait? Non, en fait, les coupons, c'est des coupes de 3 mètres. Bah, t'as plein de tissus comme ça, mais tu peux y aller la semaine d'après et il y aura plus du tout ce que t'as. Parce qu'ils reçoivent un peu au hasard. Voilà. C'est un peu comme la fripe, genre qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Et puis un jour il va y avoir que des cotons alors que tu voulais du jersey. Et en fait. C'est dingue, du coup tu vas tout le temps, c'est un peu. Et du coup j'y vais souvent. Et donc là, le deuxième truc c'était un bustier comme ça. Oh, il est genre corseté. Putain, il a les baleines et tout. C'est mal demandé, mais ouais. Au moins. Ouais, au moins parce que c'est des heures de travail. Bah voilà. Vous voyez, il y a toutes les fronces sur le buste. C'est magnifique. Ça, j'achèterais pour comme ça. Et il y a la jupe qui est assortie, que j'adore, qui fait très flamenco, tu vois. Et donc, c'est trop fort. Volonté. Comment tu décrirais ton armoire? Dramatique. Dramatique. Problématique. Parce que c'est. Non, mais genre. Parce qu'en fait, là, ce que vous voyez pas là, vous êtes là, vous vous dites déjà un peu crispé, elle a beaucoup parce qu'il y a derrière aussi. Non, mais il y a derrière. Enfin, juste prenez un shot à chaque fois qu'on voit une doudoune ou quelque chose avec un motif animalier, s'il vous plaît. Non, par contre, pour ma défense, j'aime passionnément tout ce que je possède. Bah oui, j'imagine. Et ça, c'est quand même un point qui n'est pas le cas de tous. Mais tu vois, en fait, ça s'empile. C'est dingue. En dessous, c'est dingue, c'est fou. C'est fou. Et passion chaussures, passion manteau, passion tout en fait. Attends. Passion. C'est quoi la pièce que tu mets le plus? Parce que je suis sûre qu'au final, il y a des trucs que tu dois mettre quand même tout le temps. Ouais, ah oui. Et c'est marrant parce que moi qui adore la couleur et qui m'habille de toutes les couleurs, c'est les trucs les moins colorés de mon armoire. Faut pouvoir les mettre avec d'autres trucs. Mais du coup, c'est mon jean. Mais je l'ai acheté il y a pas longtemps. Ouais. Mais je l'ai tellement rentabilisé parce que depuis que je l'ai, ça doit faire 2 mois, mais je l'ai mis au moins 20 fois quoi. Ah bon, c'est un quoi? C'est un Levi's? Non, c'est un Valentino. Non. Que j'ai chiné. Et en fait, c'est une coupe années 80 un peu carotte classique, sauf que je l'ai ouvert en bas pour qu'il soit baggy. Ah nice. Il dégouline sur la chaussure. T'es très années 80, c'est marrant dans un moment où tout le monde est très années 2000, toi t'es resté sur le 80. En fait, il y a ce truc où j'étais totalement anti années 2000. Ouais. Pas anti, mais vraiment, c'est quand même... On le fait tous parce que ça nous fait marrer. Parce qu'on est dans ce truc de nostalgie. J'adore moi la mode des années 2000. Mais non, mais je pense que j'ai plein de trucs. Ah, mais moi je trouve ça sérieusement beau, mais je pense que c'est moi les trucs années 80, moi je trouve qu'il y a plein de trucs hyper ringards. Ah mais à mort. Mais les tu vois de la même manière où les années 2000 il peut avoir hyper ringards aussi. Non mais les années 2000 c'était vraiment comment dire tu vois du cheap mais assumé tu vois. Ouais. Comme le vernis nacré à paillettes. C'est génial. Cheap. Ouais. Mais tu le veux surtout pas. Et en fait, c'est un peu ça les années 2000 et ces petits hauts un peu de beach et tout, ces mini-jupes. Et en fait, l'autre fois, j'ai acheté plein de trucs dans ce délire-là, alors qu'à la base, c'est pas du tout mon truc. Et j'en parlais l'autre jour où je me disais, mais en fait, je suis en train de devenir ce que je rêvais d'être quand j'étais une gamine. Mais c'est goal. Où je voyais les meufs dans la rue avec leurs mini-trucs et qui étaient là, hyper sexe et tout, à Châtelet. Ouais, je suis complètement en train de faire un discours debout sur un tableau. Je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, meuf, aujourd'hui, t'as 25 ans, t'as de l'argent et tu vas devenir ce que tu rêvais d'être à l'époque. Oh là là, mais go! Maintenant, nous allons passer à ton meilleur deal. Ouais. Parce que tout ce que j'ai acheté ici, c'est mes meilleurs deals. Bon, disons le truc qui devait être le plus cher et que t'as payé vraiment le moins cher par rapport à ce que c'était. C'est une veste Junior Gauthier. Je la connais cette veste. Léopard. Ah, je l'adore. Genre quand je la mets, j'aime tellement cette veste. Voilà. Et mon rêve, c'est d'avoir la robe. Oh parce que je la connais, la robe. Ah ouais. Je peux te dire que la robe. Ah ouais. Et ça fait des années que je la cherche et que je l'ai jamais trouvée et que celle-ci. Elle te va tellement bien. Ouais, faite pour moi. Ouais, faite pour moi. Genre vraiment, c'est là quand je l'ai vue, j'ai dit mais comment ne pas aller léopard. Attends, mais waouh. Du coup, maintenant tu nous diras quel est le prix pour cette magnifique veste. Je l'ai payé 30 €. Non. Messieurs, dames. You are lying. Mais non. 30 €, ouais, 30 €. Mais et ce qui est hyper surprenant en plus, c'est que je l'ai acheté au Free Star de la rue de la Verrerie et qui savent très bien ce qu'ils vendent. Mais ouais. Et que les pièces dans ce style, ils les vendent cher. C'est pas un faux? T'es malade ou quoi? Moi j'achète du faux. Avec mon expérience, moi j'achète du faux, mais elle est folle. Je suis
suis désolée. Non, non, mais pas du tout, du faux. Wow. Est-ce qu'elle est malade ou quoi? Moi, parce que c'était quand même pas trop à la mode à ce moment-là. Ah, ça doit être ça. Mais ouais. moi, ça a toujours été. Moi, le léopard m'a passé. Pouvoir amener des gens aussi, 100 peut-être. €. Tu retournes la semaine d'après, personne l'a acheté, c'est à 40. C'est ça. Ta pièce la plus ancienne. Je l'ai récupérée il y a quelques jours parce que mon papa il déménage, ça date de l'époque où j'ai vraiment commencé à me mettre à fond dans la fripe et j'ai récupéré ce manteau qui est incroyable. C'est un manteau quoi, léopard? Je mettais au lycée. Mais elle est trop bien coupée, ça doit être en Incroyable plus. ou pas? J'adore. Mais c'est la plus ancienne que j'ai ici. La dernière pièce que tu as acquérie. Du coup, c'est des maillots de bain. Alors ça, c'est mon sac à maillot de bain. Attends, du que je montre celui-là qui est incroyable. C'est mon maillot de bain préféré ever de toute la terre. Tu le mets en body aussi, Ouais, je j'imagine. le mets en body. Maillot de bain avec des messieurs musclés dessus. Ah, j'adore. Parce que moi, j'adore le léopard et les gens sur des vêtements. C'est Un des chouette. pièces hyper taille haute et chantier. J'adore parce que t'as vraiment l'amour de la SAP. Et Oh. moi, I share this with you. Un autre Oh comme là ça. là. Ça, pour le coup, tu vois, c'est un truc qui, je pense, toi, t'as toujours plu, mais qui va être ultra à la mode cet été. Ouais, et puis mais moi, je m'en oui. suis déjà acquéri les petits trucs en mode hawaïen, tout ça, ambiance hibiscus. Mais de Vraiment ouf. Mais une. en fait, ceux-là, ce qui est En plus, trop ils sont bien. Non, mais ils sont neufs, c'est un dead stock et c'est. Je suis trop contente parce que moi j'ai du mal à trouver des maillots de bain parce que. Ok. Et en fait, à part les maillots de bain triangle, Ouais. genre tu sais un peu machin, Ouais. j'ai jamais trouvé un truc beau, tu sais, avec une belle Ouais. forme, un petit balconnet qui Ouais. fait vraiment un peu sexy et tout. Ouais. Et eux, oh my god! Tu les as essayés déjà? Non, mais meuf. Ah ouais. Trop bien. Et du coup, dans ce que j'ai acheté avec ça, et j'ai trouvé cette petite. C'est vraiment fameux. J'adore la pièce la plus extravagante, ça. Tout ton armoire, meuf. Ça, c'est ma doudoune Kenzo. Putain de merde. C'est Bah, après, Kenzo, ça, y a une c'est veste en Kenzo dessous. Jungle? C'est dingo. Non, c'est Kenzo Jeans. Tu peux nous l'essayer? Mais bien sûr. Magnifique! Waouh! Mais toi, Bah, tu ça, ne- c'est mal. Et en fait, cette doudoune, elle est ouf! Ah, je l'adore! Vraiment, c'est tellement mon style! Ça se voit que tu ressens des émotions quand tu la Ah regardes. non, mais. Non, mais... Et en fait, bah, ça, c'est un deal de fou. Ouais. Voilà, j'ai fou là, mais ça, non, Combien ça pas. Je l'ai payé 10 €. What? J'ai négocié 10 € chez Garrison. Je vais te poser une question très compliquée là, Zoé. T'es Vas-y. prête? Vas-y. Si tu devais garder une tenue de ton armoire. Oh, mais elle est horrible cette question. Elle est horrible. Peut-être du coup ça devrait être une pièce qui genre ressemble de ouf, mais genre tous les jours. Je sais Non, pas. parce que moi, j'aurais gardé une de mes robes parce que je fais une collection de robes charismatiques. Mais vraiment, j'ai Cette des phrase, robes elle est géniale. incroyables. Je suis une collection de robes charismatiques. Et d'ailleurs, je dois les montrer là. Ça y est, je me suis engagée. J'ai dit aux peux gens nous sur en- Insta que j'allais. Tu peux nous en sortir quelques-unes qui sont particulièrement charismatiques et en sont choisir une. particulièrement charismatiques. Ouais. Bah, je dis, oula. Alors, non, mais qui sont. Attends, parce que je te dis tout. C'est un équilibre, c'est un écosystème en fait. Cette robe là, léopard, rien que ça, c'est Et quelque ben chose. ouais, celle-là elle est ouf, mais c'est pas celle-là. Si je devais me. Ouais, ça c'est ma robe préférée en fait. Donc Oh je vais là sortir là, celle-là parce que vas-y, celle-là tu je la la sors, tu mets la sors, Zoé. quoi qu'il arrive. Attends, celle-là c'est moi qui l'ai faite donc ça n'a aucun rapport. C'est beau quand même. Je pense c'est que je me réincarnerais en celle-là. Mais Si tu- je devais choisir une seule tenue, c'est elle. Choc. Et ça, c'est une robe, je pense, années 90 que j'ai achetée au Portugal cet été. Je suis choquée. C'est quoi la 5 €. marque? Et c'est une marque que j'ai cherchée, hein, parce que vu que Je c'est suis ma outrée. robe préférée vraiment. Ah ouais. Et la marque s'appelle Ça me plaît. Et c'est vraiment, bah, tu vois, la vieille étiquette comme ça. Attends, laisse-moi réfléchir. J'aurais mal au pied jusqu'à Mais la de fin des ouf, jours, mais je de mettrais ouf. ça. J'aime tellement le fait que tu aies voulu mixer ça. J'adore. C'est génial. ça. C'est quoi ces chaussures? Ça, c'est des Robert Claire Jury. C'est beau, c'est Qui sont beau. en satin Putain. et qui ont un talon très haut pour le coup, donc elles sont Ça te fait pas mal aux pieds de ouf? elles sont pas évidentes. Ok, on va dire ça comme ça. J'aurais soit mis ces choses, soit j'aurais mis le sac léopard. En fait, Et du coup, maintenant le que j'y sac, pense. il faudrait que tu mettes quoi? Et si je prenais ça là comme ça, c'est mon Putain, truc mais des la fameux meuf. SMS. Donc j'aurais mis ça avec ma robe arc-en-ciel machin, un petit sac orange, mais avec la chaîne violette assortie. Ah, j'adore. Mais c'est génial. C'est oh bah ouais, tu sais quoi, on oublie les léopards. Moi, j'aimais bien quand même. Mais Oui, pour mais c'est soirée. beau, mais c'est en mode soirée. Bah Ouais, en fait, c'est pas je prendrais everyday. les deux parce Ouais. que si tu me dis une seule tenue. Ouais, il faut Ouais, que, mais faut il y a que tu le sortes soir quand et même. il y a la journée. C'est ça, c'est La ça. journée, je vis dans un pays très chaud, je m'habille comme ça, On je est vais à la On plage. est d'accord. Voilà, et le soir, ah, il suffit de faire comme ça. Et je suis Et prête bam. pour aller à danser, tu vois. Et draguer un peu. Ok, Non, je suis pas chaud. ok. Je draguerai personne. Non. Je sais pas si t'es très Insta ou mais je voulais savoir en général c'est qui tes influences un peu icônes sur Insta. Bah alors, j'en ai plusieurs que vraiment qui m'obsèdent. Michelle Norris, je sais pas si tu connais. Non. C'est une nana, J'adore connaître les inspirations des gens. mais elle est complètement Génial. dans la couleur. Et ce qui est incroyable, c'est que bah, déjà son style, parce que tu vois, elle est hyper. Ah, c'est fun. Elle mélange tout, les motifs, elle est donc photographe, elle fait des trucs Regarde hyper son beaux. tatou. Putain, c'est dingue.
Mais elle est incroyable cette meuf. Et en fait, j'adore jusqu'à sa maison. Donc ça, c'est chez elle. Waouh. Et avec son mari, ils ont tout changé. Et elle a genre une appart multicolore, des tenues multicolores. Et elle, numéro 1 quoi. La question, ta marque préférée? Et c'est pas une marque que je porte tant que ça. C'est Alaya. Mais Alaya. Ah ouais. Je le savais. Comment tu savais? Parce que j'ai vu. Et je sens. Alaya pour la personne, pour le fait qu'il sera indétrônable. Voilà, pour toujours. Il a créé un truc à lui, tu pourras jamais. Enfin, je sais pas, en fait, c'est juste la technique en tant qu'artiste, que c'est un sculpteur. Le craftsmanship. Ouais, mais non, parce que tu regardes du Alaya, ça n'a rien à voir avec mon style, pareil. Ouais, c'est des robes vachement. Mais c'est tellement, c'est sculptural, c'est magnifique. Ouais. En fait, bah, pour le coup, c'est Gaulle. Ouais. Mais Gaulle. Et un Gaulle que je sais que j'attendrai jamais. Ah ouais. Mais avec tout le travail que je veux. Le mec, c'est un génie. Ton artiste préféré? Bah, c'est Prince. Stylistiquement parlant, sa musique, son physique, il est littéralement genre tout ce que j'aime dans un être humain, c'est Prince. Je veux dire, le mec qui fait 1m50, il tape des grands écrits. Il est incroyable. Incroyable. Et du coup, Prince et Shadé. Ouais. Mais Shadé, pareil, au-dessus, c'est les étoiles. Et genre. J'adore. Mais vraiment, au-dessus, c'est les étoiles. Et genre, c'est. Ouais, mon rêve, c'est de l'avoir sur scène. Je serais au premier rang en larmes. Ah ouais. Ah, mais en larmes. Ton film préféré? Mon film préféré. Avec des petites rêves un peu intelligentes. Pas forcément. Mais moi, mon film préféré, vraiment, et je sais que c'est mon film préféré juste parce que je m'en suis jamais lassée et que je le mate 4 fois par an. Ouais, c'est ça que c'est un peu. C'est Chétan. Waouh, ouais, apparemment il est bien, je l'ai jamais vu. Tu me le recommandes du coup, j'imagine. Je te recommande. J'ai regardé ça. Mais après, ça dépend de ce que t'aimes. Bah, j'aime Parce bien que les trucs qui me font des trucs. Bah, c'est glauque. Ouais. Enfin, c'est glauque, Mais. Tu mais. regardes 4 fois par an. Ah, mais en fait, si tu veux, Chétan, pour moi, c'est ce film que j'aime tellement que, tu sais, un soir où tu as la flemme de chercher, en fait. Quand t'as la flemme de chercher un truc à regarder, un nouveau film et que t'as juste envie d'être dans ton confort, donc regarder un truc dont t'es sûr à dormir, c'est Chétan. Et pourtant. Et ça, tu dors bien. Bah, regarde-le. Regarde-le. Merci Zoé, nous allons passer maintenant aux Quick Fire Questions. Viens, mon petit enfant. Léopard ou zébré? Léopard. Rainbow ou monochrome? Rainbow. Strass ou perle? Perle. Sac ou talon? Ah putain, c'est dur. Sac. Petit pois ou rayure? Petit pois. Moulant ou baggy? La meuf elle trigger mes deux seuls trucs. Parce que je porte du baggy, mais je préfère le moulant. Années 60 ou années 80? 80. Jus ou cuir? Cuir. Frip ou créateur? Créateur que je trouve en fruits. Dîner ou brunch? Dîner. Mix and match ou matchy? Et si t'étais un vêtement, tu serais quoi? Je serais une robe dramatique, come on. Charismatique. Charismatique. Merci Zoé. Je vous mets son Insta et tout le reste sur la barre d'infos. Il m'a bavé dessus. Merci, bisous. Bisous.